Le monde d'aujourd'hui nous met face à un tas de défis, vous ne trouvez pas? Catastrophes naturelles, crises sanitaires, conflits géopolitiques, effondrements économiques. Les menaces sont partout. Dans ce contexte incertain, savoir s'adapter et réagir vite face à une situation qui se dégrade, c'est devenu essentiel. Ne pas se préparer, c'est s'exposer au danger. Avoir les bonnes stratégies d'adaptation, ça peut faire la différence entre la vie et la mort, entre le chaos et une réponse bien organisée. C'est pour ça qu'il faut s'informer, se former, se préparer mentalement et physiquement à affronter l'imprévu. On ne parle pas de vivre dans la peur, mais plutôt d'être proactif et responsable. En comprenant les risques et en développant les compétences pour y faire face, on devient plus résistant et mieux armé pour surmonter les épreuves. Et ces situations dégradées, elles peuvent prendre plusieurs formes. On a les catastrophes naturelles, comme les ouragans, les tremblements de terre, les inondations, qui peuvent tout détruire et paralyser les infrastructures essentielles. Les conflits armés, les crises politiques, les effondrements économiques peuvent aussi provoquer des déplacements de population, des pénuries d'eau et de nourriture et une insécurité générale. Les pandémies, comme on l'a vu récemment, peuvent mettre à genoux les systèmes de santé et bouleverser notre quotidien. Les accidents industriels majeurs peuvent polluer l'environnement et menacer la santé publique. Enfin, les pannes technologiques généralisées, même si c'est rare, peuvent plonger des régions entières dans le chaos en coupant les communications, les transports, l'approvisionnement en énergie. En situation de crise, la priorité, c'est la survie physique. Il faut savoir comment trouver de l'eau potable, un abri sûr, et se protéger des éléments. Apprendre les gestes de premier secours, soigner une blessure, pratiquer la réanimation cardio-respiratoire, ça peut sauver des vies. Avoir un kit de survie, c'est essentiel. Dedans, on met de la nourriture non périssable, de l'eau, une trousse de premiers soins, des outils multifonctions, une lampe torche, une radio à manivelle et des copies de documents importants. Il faut aussi savoir comment signaler sa position au secours et utiliser les ressources disponibles autour de soi. Si la préparation physique est primordiale, la force mentale est tout aussi importante pour traverser une situation difficile. La peur, l'anxiété, le stress, c'est normal face au danger. Mais un état d'esprit négatif peut nous empêcher de prendre les bonnes décisions et d'agir efficacement. C'est pour ça qu'il faut développer des mécanismes d'adaptation psychologique. Des techniques de relaxation, comme la respiration profonde ou la méditation, peuvent aider à gérer le stress et à garder son calme. Cultiver un état d'esprit positif, s'appuyer sur ses forces, se fixer des objectifs réalistes, voilà des atouts précieux pour surmonter les épreuves. En situation de crise, la solidarité et l'entraide, ce ne sont pas juste des valeurs, ce sont des facteurs de survie. Le soutien social et la coopération au sein d'un groupe augmentent nos chances de s'en sortir. Il est crucial de connaître ses voisins, de créer des liens forts dans sa communauté, de s'organiser en amont pour faire face aux crises éventuelles. Partager ses ressources, ses compétences, ses informations, c'est essentiel pour surmonter les difficultés ensemble. La résilience, c'est cette capacité à s'adapter et à se relever face à l'adversité. C'est comme un muscle qu'on peut entraîner et renforcer tout au long de sa vie. Se préparer à une situation difficile, ce n'est pas baisser les bras. C'est se donner les moyens d'agir, de s'adapter et de revenir plus fort. En conclusion, vivre dans un monde incertain, ça demande de développer notre capacité d'adaptation. En acquérant les connaissances, les compétences et l'état d'esprit adéquat, on peut non seulement augmenter nos chances de survie, mais aussi contribuer à bâtir des communautés plus résilientes et solidaires face aux défis du XXIe siècle.